Nancy, alors, c'est Rizacher que ça se prononce? Rizacher. Rizacher. Alors en Oui. plus, Nancy Rizacher, vous êtes de Nancy. Alors, c'est Nancy, en fait, mon vrai prénom. Nancy, Eh ben Nancy. oui, c'est Nancy. Bon, vous êtes avocate et Oui, c'est super sympa de vous recevoir sur le courrier des stratèges. Tout ce que vous allez dire va être enregistré et retenu contre vous, hein. bien sûr, mais je Euh, ferai appel à mon avocat, il n'y a pas de souci. et comme vous êtes spécialisé, enfin, vous avez fait pas mal d'actions et vous allez nous en parler pour les soignants non vaccinés suspendus. Oui. Et on va tout reprendre depuis le début, mais vous allez nous raconter l'histoire en fait, parce que vous êtes une formidable narratrice. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Je ne vais plus passer dans les portes à force d'avoir des compliments. Vous avez de la marge, vous avez de la marge. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie le 5 août 2021 au soir? Alors, le 5 août, quand j'ai découvert la loi, donc cette fameuse loi dont on parle maintenant depuis plus de 6 mois, j'ai eu physiquement des nausées. Je reconnais, j'en ai été malade de voir qu'on pouvait écrire et publier, promulguer une loi aussi restrictive des libertés fondamentales, aussi contraire à tous les textes qui soient nationaux, internationaux, constitutionnels. Voilà. Donc j'ai été vraiment dégoûtée et je me suis dit de deux choses une, ou bien je deviens complètement neurasthénique et je baisse les bras, ou bien je vais au combat. Et j'ai décidé d'aller au combat. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me manifester par rapport à cette loi que j'ai décortiquée. Alors, encore une fois, pas toute seule, hein, je me suis rapprochée de David Guyon, mon confrère qui est donc au barreau de Montpellier, qui lui avait déjà de l'avance puisqu'il avait commencé à travailler en 2020 sur les premières mesures restrictives de liberté. Moi, je reconnais que c'est lorsqu'on a commencé à imposer cette obligation vaccinale malgré un calendrier échelonné, mais pour les non-vaccinés et pour les soignants notamment. Du coup, j'ai commencé à me dire, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Donc, la première des choses, c'est qu'une fois que ça s'est su que j'allais au combat, un certain nombre de soignants m'ont contacté, notamment du Grand Est, hein, notamment du CHRU de Nancy, mais pas que, puisqu'avec David, on a mené des actions à la fois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de Nancy, bien sûr, de Besançon et de Strasbourg. Hein, donc, le Grand Est, voilà, on a saisi ces juridictions-là. La Et Lotharingie. voilà, la Lotharingie, la basse Lotharingie. Donc, Ça ne parle à aucun Français, mais c'est pas grave. Nous, on ben se nous, ça nous comprend. parle vu que. Voilà. Donc, on a commencé donc par défendre des soignants qui nous ont alertés sur des stickers holographiques au CHRU de Nancy qui étaient Bon, apposés alors, sur leur Nancy, badge. Nancy, expliquez. Oui. Qu'est-ce qu'un sticker holographique? Alors, c'est un hologramme, en fait, Comme une Mélenchon, sorte hein? de marqueur. Hein, c'est un Hmm. marqueur, on a bien les QR codes. L'hologramme sert aussi à donner un certain nombre d'informations, mais c'est apposé comme une pastille, comme les gommettes hein, qu'on avait quand on était petit, mais sous forme d'hologramme sur les badges des soignants pour pouvoir, dans les portiques, trier, Mais il y excusez-moi, hein, avait c'est des le terme, mais lecteurs d'hologrammes dans les… sélectionner. Oui, oui, les badges permettaient de lire, enfin, les lecteurs de badges permettaient de savoir ceux qui avaient déjà entamé une démarche, ceux qui allaient Avant le 15 entamer septembre. avant le 15 septembre. Ceux qui avaient Donc, entamé une démarche vaccinale. c'est ça, parce qu'il y avait déjà eu un courrier de la DRH indiquant qu'ils pouvaient aller au bureau donc, des ressources humaines pour faire état de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Donc, on s'est déjà battu contre ce sticker holographique qui, pour nous, était discriminatoire et qui, en plus, était avant l'échéance du 15 septembre. Donc, ça, c'est pour Et vous avez l'anecdote, gagné? mais tout a commencé comme ça. Pardon. Et vous avez gagné ce combat contre le Non, sticker? malheureusement, non, on n'a pas gagné parce que ce qu'on a fait, c'est des courriers au directeur donc, de l'établissement, mais tout s'est enchaîné très vite après. Après, on est arrivé sur les suspensions Hmm. qui sont tombées très très vite, 16 et suivant, hein, septembre jusqu'au mois de novembre. Mais on a eu effectivement un flot de personnes qui sont venues nous voir à ce moment-là pour dire stop, quoi, on va nous suspendre d'une manière que vous connaissez très bien, hein, je ne vais pas rappeler, c'est-à-dire une suspension sans rémunération, sans traitement, avec, alors à Nancy, je parle à Nancy, l'impossibilité de prendre des jours de congé payés, ce que la loi Ouais, avait ça a été pourtant le cas autorisé. partout. Il y a Quelques une centres, non, non, il y a eu non, non, il y a eu quand même des centres hospitaliers qui ont joué le jeu et qui ont accepté que les personnes se mettent en congé payé. Nancy, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que Donc, on a eu de, la Fédération hospitalière française de Frédéric Valtou
Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière française, a très vite signé une circulaire indiquant qu'on refusait tous les congés, on refusait tous les aménagements de poste et on imposait la vaccination de façon dogmatique, enfin idéologique. C'était du fanatisme vaccinal. Oui, mais là, on commence à atteindre la hiérarchie des normes, puisque la loi n'avait pas disposé en ce sens. Alors, c'est ça, je ne sais pas, on en reparlera peut-être. Moi, ce qui m'a choqué durant et qui me choque toujours, c'est ce zèle avec lequel l'administration applique un texte qui est déjà liberticide, énormément liberticide. Mais c'est aussi la mise en œuvre qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. On a dû défendre aussi des soignants qui étaient en certificat de rétablissement qu'on ne voulait pas rétablir. C'est-à-dire que la réintégration est de droite. Il faut que vous expliquiez ce que Alors, j'ai eu notamment un informaticien qui avait un certificat de rétablissement en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il avait eu le un Covid. test positif, voilà, un test positif, 11 jours après, automatiquement, sans qu'il y ait un document à produire spécifique, mais il avait donc ce certificat de rétablissement qui était donc de 6 mois avant le 14 février, qui est maintenant passé à 4 mois. Alors, nous, pour les tests suivants, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imposer une rétroactivité. Là, on se bat déjà aussi parce que certains, même pour des tests antérieurs, limitent la durée du certificat de rétablissement à 4 mois, alors qu'en fait, il est 6 mois pour ceux qui ont obtenu avant. C'est en tout cas ce qu'on soutient juridiquement. Donc, notamment cet informaticien-là avait donc ce certificat de rétablissement. Quand il m'a appelé, je n'ai pas cru que l'hôpital avait refusé sa réintégration. Pour vous dire que je suis encore naïve et que j'applique les textes, ça fait je tout me suis votre dit, charme. Ah ben, je vous remercie. Je suis une idéaliste à la base, hein, mais je commence à devenir un petit peu plus lucide et réaliste. Mais donc, je ne l'ai pas cru quand il m'a appelé. J'ai dit non, il doit y avoir autre chose. J'ai cru qu'il y avait quelque chose dans le dossier derrière. Pas du tout. Il avait bien son certificat de rétablissement et il n'était pas réintégré. Donc, on a été obligé de faire un battage médiatique. On a été obligé de saisir le tribunal administratif qui n'a pas eu à statuer puisque, fort heureusement, l'hôpital a reconnu son erreur. Mais ils sont quand même, quand je dis ils, c'est l'administration, au sens large. Je pose une question indiscrète. Est-ce que vous pensez, je pose une question tordue, est-ce que vous pensez que l'hôpital avait été appelé par le tribunal administratif à l'avance? Je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas d'éléments. Il lui a dit, vous allez honnête. perdre, réintégrez-le. Non, je vais pas être. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas et j'espère que non. Et je touche du bois, je croise les doigts parce que je suis auxiliaire de justice, j'ai besoin de croire en la justice, donc je ne pense pas. Je pense que. Mais je suis jeune. Mais non, on a le même âge, on a dit tout à l'heure. Quasi. Ça ne se voit pas. Non, j'ai des cheveux blancs et j'ai. Non. Ça se voit pas. Mais non, je ne pense pas. Je pense que l'hôpital, dans cette volonté d'appliquer avec zèle, n'a même pas relu les textes. Et aujourd'hui, il y a une telle pression pour dire que tous vaccinés, tous protégés, cette propagande ambiante qui est devenue insoutenable, on la martèle, on essaie, c'est vraiment la méthode Coué, quoi. Hein. Surtout que c'est de la connerie. Enfin, les gens qui sont vaccinés vous diraient c'est génial, je n'ai pas eu le Covid grâce au vaccin. On se dirait, bon, ça repose sur quelque chose, mais tous les vaccinés que j'ai vus m'ont tous dit, moi, j'ai eu le Covid. Bien sûr. Et à l'heure où l'hôpital, alors ça, c'est un lieu commun, j'enfonce une porte ouverte, mais à l'hôpital, manque de moyens, on fait retravailler des gens vaccinés positifs, alors qu'on interdit à nos soignants non vaccinés prêts à faire un test, hein, parce que tous ceux que j'ai sont des gens qui ont des vocations. Moi, j'ai découvert des personnes, alors on les applaudissait, je vais être honnête avec vous, je les admirais, je n'ai pas fait cet applaudissement parce que je trouvais que c'était un petit peu du show, mais au fond de moi, bien sûr que je les admire et j'ai vraiment un profond respect pour eux. Mais aujourd'hui, quand je vois comment on les traite, mais je suis vraiment, c'est à vomir. C'est à vomir. Ce sont des gens qui ont des vocations, ce sont des gens qui sont dévoués aux autres, ils ont fait des études, ils sont courageux, ils sont altruistes, enfin, voilà. Et aujourd'hui, on leur dit, ah ben non, vous avez des crédits, vous avez des charges, ben non, vous serez suspendu. Pourquoi? Quelle est votre faute? Sans indemnité, parce que le scandale, sans rien, sans droit à l'avancement, sans rien. J'ai une infirmière, je vais pas faire du misérabilisme, je suis pas là pour faire les violons, mais j'ai une infirmière qui a dû donner son préavis pour quitter son appartement et qui vit dans une caravane. Une infirmière. Aujourd'hui, on ne veut pas voir ça. On a mis le couteau sous la gorge à des milliers de soignants. Les chiffres, je ne les connais pas. De toute façon, les chiffres sont faux. On nous dit que 95% des soignants sont fait vacciner. J'en sais rien. Et puis bon, moi, j'ai le prisme de mon petit territoire. Je n'en sais rien. En tout cas, je sais qu'ils sont nombreux à ne pas avoir voulu
faire cette vaccination et c'est leur droit et c'est leur choix et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Moi, je ne suis pas médecin, je m'entoure de médecins pour essayer d'avoir des informations scientifiques, mais je ne suis pas médecin. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas juger. Je veux juste juger en droit en disant, mais respectez le droit. On a suffisamment de textes, de référentiels, d'arsenal, de garde-fous pour qu'on les applique. Et si on ne les applique pas dans une situation comme on la vit actuellement, où les droits sont bafoués, mais d'une manière grossière et violente, mais alors quand est-ce que... Là, je suis étonnée aussi qu'il n'y ait pas plus de confrères. On est nombreux quand même. On a fait une chaîne de solidarité. Ça aussi, c'est très important à dire. On a fait des groupes, je ne connais pas le nom, mais on se trouve. Alors, il y a plusieurs groupes et en fonction des affinités, en fonction des sujets, des domaines de compétences, on se parle, on s'appelle, on se fait des visios, on se passe la jurisprudence. Il y a une formidable solidarité, mais on est effectivement marginaux, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tabou de dire que non, on n'est pas vacciné, on ne veut pas le faire et surtout, on défend les personnes qui ont le droit de ne pas se faire vacciner. C'est tout ce que je demande aujourd'hui. Je reste vraiment sur le terrain juridique. Je vous ai dit, le médical, je ne sais pas. Le politique, forcément, j'en tiens compte aussi parce que le droit et le politique, aujourd'hui, le politique est rentré dans le prétoire. Donc, je suis bien obligée d'ouvrir les yeux. Mais au niveau du droit, et je pense qu'on est beaucoup de convaincus, mais il faudra sans doute aussi le marteler et un jour on gagnera, parce qu'il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre parce qu'on s'aperçoit que depuis le début, on est en train de pister, de fliquer, de faire une société dont personne ne veut, ou la plupart des gens ne veulent pas. On ne veut pas ça. Et on veut que l'individu garde sa liberté de choix et sa liberté, son consentement éclairé, son droit à discuter aussi, dialoguer. J'ai vu ça aussi alors je change, c'est pas les soignants, dans les établissements scolaires, en fait, on ne provoque pas la discussion, on ne provoque pas, moi je voudrais des tables rondes avec des médecins pour, des médecins contre, et puis on discute, on essaye de s'élever, on essaye d'apprendre les uns des autres. Eh bien non, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, c'est contre ça que je m'insurge aussi, c'est que, bon sang, on est suffisamment, je dirais, mature et intelligent pour pouvoir argumenter et faire sortir une vérité ou faire sortir en tout cas des arguments contraires pour arriver à ce que la liberté triomphe, parce que c'est ça qu'aujourd'hui, on se bat tous pour cette liberté-là. Et pour en revenir aux soignants… Alors, faites-nous un point sur les procédures. Les soignants, pour être plus technique. Les soignants, on a fait des référés, bien évidemment. On a eu des ordonnances de rejet des référés. Alors, à Nancy, tout a été rejeté. Vous avez fait des référés sur quoi ? Des référés par rapport donc pour contester la suspension qui pour nous était contraire bien évidemment encore une fois à tout ce qui… Vous voulez que je vous le détaille, enfin je veux dire c'est contraire parce que c'est une sanction déguisée, c'est contraire au statut des fonctionnaires, c'est contraire à la convention de Biello, c'est contraire à la convention européenne des droits de l'homme, c'est contraire au code de la sécurité de la santé publique, c'est contraire à multitude. Les requêtes font 50 pages. Les requêtes font de 50 pages et il n'y a pas de blabla. Ce sont des requêtes qui sont motivées et qui sont argumentées. Donc, voilà. Donc, on a fait ces requêtes-là, donc référées. Et évidemment, recours au fond simultané, puisque la procédure nous l'impose aussi. Et Nancy, ce sont les premières décisions qu'on a eues au fond. Donc, ordonnance de rejet sur les référés. On a attendu le fond. Pour que sur chaque appartement… Le référé ne tranche pas sur le fond, il tranche sur l'urgence. Oui, sur l'urgence, c'est le doute sérieux quant à la légalité. Le doute sérieux quant à la légalité. Donc, ça n'exclut pas qu'ensuite, il y ait une procédure sur le fond qui soit victorieuse. Voilà, donc la procédure sur le fond, à Nancy, on a eu les premières décisions le 11 mars, des décisions de rejet. C'est-à-dire que pour le tribunal administratif, il n'y a pas de doute sur la légalité. C'est-à-dire qu'on n'a eu que des rejets. En revanche, à Châlons, je tiens à saluer le tribunal administratif de Châlons parce que d'emblée, il a bien insisté sur le fait que les suspensions ne pouvaient pas être rétroactives. Or, on avait des suspensions qui étaient rétroactives. Et sur le fait que certains soignants étaient en suspension maladie, en arrêt maladie. Alors, je fais juste un petit distinguo. Châlons a donné raison aux soignants dès lors qu'ils étaient en congé maladie, et c'est ce que le Conseil d'État… Dès le début.
Pardon? Dès le début, nous. Hein. Ah oui, oui, les décisions, elles datent de novembre, de décembre. Dès le début, Châlons-en-Champagne a dit que la suspension ne pouvait pas intervenir avant la fin du congé maladie, que ce soit maladie simple ou maladie professionnelle. Strasbourg reconnaît que pour la maladie professionnelle. Et là, on a la décision du Conseil d'État du 2 mars qui indique bien, et là la motivation est claire, qu'un agent en arrêt maladie ne peut pas se voir suspendre, enfin notifier une suspension avant, enfin qui prenne effet avant la fin du congé Donc, maladie. maladie ordinaire ou maladie Ou professionnelle. maladie professionnelle. Voilà. Donc, ce qui est la jurisprudence connue de toute éternité au demeurant. Mais bien sûr, sur d'autres sujets, c'est exactement ça. Alors, on nous a dit que la loi du 5 août était sui generis. Mais quand on demande à appliquer cette loi sui generis, par exemple pour le certificat de rétablissement, c'est vrai qu'avant l'épidémie, un certificat de rétablissement, on ne savait pas ce que c'était. Donc, quand on demande au tribunal, mais appliquer la loi telle qu'elle est, la loi du 5 août, il ne l'applique pas non plus. Donc, on se pose des questions. C'est-à-dire que quand on dit, on argumente sur le référentiel de ce qu'on connaissait avant, ah ben non, attendez, c'est sui generis. Et quand on dit, si c'est sui generis, appliquons, on nous dit non. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, mais du coup, c'est pour ça qu'on va donc faire un recours pour tous les soignants. Donc là, il y en a une quinzaine quand même à Nancy, devant la cour administrative d'appel. Et ce qu'on a fait, alors ce n'est pas pour avoir des compliments ou des félicitations, mais Maître Guyon et moi, on va le faire sur nos deniers propres, c'est-à-dire qu'on va aller en appel parce qu'on a déjà, alors on s'est fait rémunérer effectivement pour le référé et la procédure au fond, mais là ça veut dire que plus ça va, ils n'ont plus de salaire, les soignants n'ont plus rien. Donc, ça veut dire aussi, c'est une manière de dire, attendez, oui, on vous a étranglé, donc vous n'allez pas poursuivre. Donc, on va le faire devant la cour administrative d'appel, on est obligé. On ne se fait pas beaucoup d'illusions, hein, on va mettre toutes les chances de notre côté, mais si on est débouté devant la cour administrative d'appel, on ira devant le Conseil d'État et on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a la décision de la Suisse qui s'est fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la liberté de manifestation pendant la pandémie, la Suisse quand même. Donc, si au niveau national, on n'est pas entendu, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce que je sais pas, je pense qu'on est tous un peu pareil. Plus on nous dit non, il ne faut pas, plus on nous déboute, plus on nous renvoie dans nos buts, plus on a envie de se battre. Donc voilà. C'est surtout qu'on sent bien qu'il y a un changement de civilisation. Est-ce que l'audience est déjà fixée devant la cour administrative d'appel? Non, on est en train déjà de collecter les mandats pour pouvoir ensuite faire les requêtes, parce qu'on va les actualiser, bien évidemment, hein, et on va tirer la leçon parce qu'on a été débouté quand même sans audience. Il faut quand même se dire que c'est une possibilité du Code de justice administrative, d'accord, mais quand on a un sujet nouveau, une problématique aussi complexe, qui a des conséquences aussi graves, le fait qu'il n'y ait pas eu d'audience, alors là je parle au nom des soignants parce qu'ils ont pris ça comme vraiment un coup de poignard, encore une fois dans le dos, ou un coup dans l'estomac parce qu'ils ont reçu la lettre recommandée. Nous on avait eu par télérecours le vendredi soir, le lundi matin les lettres recommandées arrivaient déjà et il n'y a pas eu d'audience. Et donc eux ont été vraiment, encore une fois, ils ont eu le sentiment d'être méprisés une deuxième fois. À juste titre. Et nous on est frustrés. Pardon ? À juste titre, ils ont. À juste titre, bien sûr. Ils sont totalement méprisés. Totalement. Et nous, en tant qu'avocats, quand on nous dit, là encore, parce qu'on nous dit, taisez-vous finalement, hein, vous venez même pas exposer ce que vous avez écrit, c'est aussi un camouflet, c'est aussi quelque chose c'est frustrant. Hein, c'est frustrant. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment qu'on soit tous solidaires, et j'insiste, les soignants, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile dans les situations dans lesquelles ils sont, mais le combat, il mérite d'être mené parce que un jour ou l'autre, on gagnera. Il y aura des comptes à rendre parce que là, on voit bien sur les effets secondaires, on voit bien sur toutes les mises en cause de toutes ces responsabilités en cascade. Un jour, il y aura une addition à payer quand même. Hein. C'est pas une menace. Non, mais c'est pas une menace, c'est un constat. Mais ça à moi, ça fait. Oui, vous êtes un convaincu, je sais. Un an que j'écris et que je ne pense pas l'écrire de façon molle. Non. Mais moi, j'ai plus envie de me taire non plus. J'ai été réservée au début. Je reste juriste, hein, je reste à ma place, hein, je reste avocate. Je n'empiète pas encore une fois sur d'autres domaines, mais je veux plus me taire parce que je suis trop choquée par ce qui se passe aujourd'hui.
Et je ne serai pas avocate si je dis rien, ça veut dire que tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait en tant qu'avocate et cette volonté aussi d'être avocate, de défendre les autres, tout serait nul. Et enfin, je veux dire, ça n'aurait plus de sens. Bon, vous revenez nous tenir au courant de cette procédure parce que vous savez que moi, j'ai Avec quand même grand passé plaisir. pas mal de temps sur ces dossiers. Avec grand plaisir. Avec grand Je, plaisir. je suis Oui. convaincu que c'est un combat de longue durée qu'on gagnera. Je l'ai dit 150 fois. Oui. Moi, je suis convaincu que c'est le Stalingrad de Macron, je le répète, c'est-à-dire qu'on a fait reculer la vaccination obligatoire, mais beaucoup de gens ont oublié qu'entre le 4 février 1943, date de la capitulation du maréchal von Paulus, et l'arrivée des Russes à Berlin en 1945, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce sont les Russes qui ont pris Berlin et pas l'armée américaine, ils se sont passés 2 ans. Hein. Et donc, il faudra, à mon avis, 2 ans de combat juridique pour que cette victoire que nous avons remportée tactiquement se transforme en victoire stratégique sur la caste mondialisée qui nous a imposé la règle des laboratoires pharmaceutiques au mépris de notre santé, puisque petit à petit, les effets secondaires du vaccin commencent à apparaître de façon incontestable et nous pourrons savourer, siroter notre victoire comme un pastis sur une terrasse du Vieux-Port à Marseille. Et surtout, si les libertés fondamentales, les droits de l'homme sont sauvegardés et sont même sauvés, j'ai envie de dire, j'allais dire sauvés, mais oui, ils sont sauvés parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on en est là, on n'en est plus dans la sauvegarde. Il faut les sauver carrément. Donc, oui, oui. Alors, il n'y aura pas de vengeance, c'est pas ça qui m'anime, mais c'est qu'on Vous êtes arrive jeune. Qu'est-ce que vous êtes jeune, Nancy? à arrêter de me dire que je suis jeune. C'est un métier de dire ça aux dames. Je n'ai pas cet esprit, je ne suis pas rancunière, mais je veux absolument gagner pour justement que l'état de droit, la France mérite mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, mais J'ai Nancy, courage. vous êtes comme moi de la Lotharingie, et donc vous connaissez les vertus de l'ordalie germanique. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit libre dans un état de droit. Voilà, c'est mon credo. Ça nous viendra, ça nous viendra. Bon, Oui. merci, à très bientôt, Nancy. Merci beaucoup, merci à vous et bonne continuation.